Bien, bonjour, bienvenue pour cette matinée que nous allons passer ensemble pour ce dimanche devant le regard de Dieu. Et ce matin, nous allons aborder un thème qui, je l'espère, vous inspirera parce que ce thème est le suivant, les mystères de la vie véritable. Le mystère de la vie véritable. Voilà le thème que nous allons aborder ce matin. Et je vais l'aborder à travers un diaporama pour vous permettre de mesurer la richesse et la profondeur de la parole de Dieu. Et la Bible dit que c'est en lui, c'est-à-dire qu'en Jésus, sont révélés tous les mystères de Dieu. Et pour cela, nous allons ouvrir un texte de la Bible, si vous le voulez bien, et nous allons l'ouvrir dans l'épître de Paul aux Colossiens, chapitre 1, versets 12 à 19. Épître de Paul aux Colossiens, chapitre 1, versets 12 à 19. Il est écrit ceci. « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qu'il y a sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Il est clairement dans ce texte fait mention de la création et de notre rapport au Fils de Dieu qui définit la nature même de notre foi. On le voit à travers certains termes, ici, notamment dans le verset 16. Il est parlé de la création, du verbe créer. Et évidemment, dans ce texte, il est question de notre rapport au Fils de Dieu qui définit la nature même de notre foi, qui communique la vie véritable. Nous trouvons un verset parallèle dans la Bible à ce texte biblique, notamment du verset 16, dans l'Épître aux Romains, chapitre 11, verset 36, où il est écrit « C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses, à lui la gloire dans tous les siècles. Amen. » L'apôtre Paul, de son vrai nom Shaoul, révèle dans ce passage le mystère de Bereshit, c'est-à-dire le mystère de la création, et la signification profonde du mot commencement. Les commentateurs hébreux expliquent que tous les mystères de la vie, que toute l'histoire humaine, est résumée dans le premier verset de la Bible, que vous voyez sous vos yeux, traduit dans la version la plus courante, la Louis II. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dans ce diaporama, nous suivons l'ordre d'écriture de l'hébreu, où il est écrit Bereshit bara Elohim et hashmahim ve et haaretz. Dans ce texte,
il déclare que le premier verset de la Bible, c'est-à-dire les commentateurs, les sages d'Israël, que le premier verset de la Bible est également résumé dans le premier mot de la Bible que vous voyez ici en rouge, Bereshit en hébreu, traduit en français par le mot commencement. Là encore, ils vont même un peu plus loin et affirment que le premier mot de la Bible est résumé dans la première lettre de la Bible. C'est la lettre Beit en hébreu, qui elle-même aussi serait résumée dans le point qui est en son centre, ici en rouge. Et ce point s'appelle Dagesh en hébreu et vient d'une racine syriaque signifiant appesantir, quelque chose qui a du poids, quelque chose qui a de l'importance. C'est-à-dire que nous devons fixer un regard particulier sur cette vérité biblique, une vérité qui est primordiale, essentielle à la vie, prémisse de toute chose, comme un but à atteindre. Ainsi, le mot commencement, Bereshit, contient en lui tous les mystères de Dieu, et l'ensemble des Écritures, de la Genèse à l'Apocalypse, en révèle ce mystère, et notamment le texte que nous lisons dans l'épître de Paul aux Colossiens ce matin. Ici, nous retrouvons la première lettre de la Bible, la première lettre de la Bible, et du mot commencement, la lettre Beit. Première lettre marquée par une flèche rouge, et en couleur rouge, qui est une lettre qui est souvent utilisée comme une articulation de la langue hébraïque comme une préposition. Ce n'est pas la seule lettre qui est concernée par cela. Il y a environ une dizaine de lettres. Donc voici la signification. Signification que nous retrouvons d'ailleurs dans le texte que nous avons lu, dans l'épître de Paul aux Colossiens, chapitre 1, verset 16. Et dans ce verset 16, nous retrouvons les trois significations de cette proposition, la première lettre de la Bible, la lettre Beit. Et nous lisons ce verset ensemble, et nous découvrons en rouge là où apparaissent la première lettre de la Bible, que nous retrouvons également dans ce texte. Car en lui, Bo en hébreu, vous retrouvez la lettre Beit en rouge, ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Ici, nous sommes clairement dans un texte où Paul fait référence, bien évidemment, à l'œuvre de la création, c'est-à-dire au récit de la création lui-même, c'est-à-dire au premier mot de la Bible. Et cette lettre, ici, est clairement dévoilée dans son sens. Même si vous n'avez jamais fait d'hébreu, la lettre Beit en hébreu est utilisée souvent comme une préposition. Et la première signification de cette lettre, on le retrouve car en lui. En. Dans. Voilà la première signification de cette proposition en hébreu. Et cela exprime la notion d'un contenant, dans, en, d'une origine. L'apôtre Paul écrit que tout a été créé en lui. Cela signifie que la vie est contenue dans sa personne, dans la personne de Jésus, dont il est question dans le texte de Paul aux Colossiens. C'est-à-dire que c'est en Jésus que se trouve la source de la vie authentique. C'est pour ça que Jésus dira que celui qui a soif vienne et qu'il boive, et je lui donnerai de l'eau vive. D'autre part, cela signifie que cette vie doit être reçue dans un contenant, un réceptacle. Il s'agit évidemment du réceptacle de notre cœur. Un réceptacle très important pour chacun de nous, qui est primordial, n'est-ce pas? Car nous le savons, il est écrit dans le livre des Proverbes, livre
de la sagesse. Cette vérité, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. C'est la première explication, la première signification de cette préposition. Il y en a deux autres. La lettre beit peut être utilisée pas simplement pour exprimer une origine, un contenant, à partir de quelque chose, dans, en, mais également un moyen. Et nous retrouvons cette vérité, tout a été créé par lui. On aurait pu traduire, tout a été créé avec lui. Jésus est le moyen que Dieu a utilisé, révélé à travers cette première lettre de la Bible, beit du mot Bereshit, au commencement. C'est le moyen que Dieu a utilisé pour créer le monde. Et évidemment, l'apôtre Jean nous le révèle dans son chapitre 1er, du verset 1 à 3, notamment, où il est écrit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle procède de Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. » Le mot « commencement », nous le retrouvons également dans le prologue de Jean, et ce mot fait référence, encore une fois, évidemment, au récit de la création, au premier mot de la Bible. Donc, le Réchit était avec Dieu. Et ici, au verset 3, Jean dit, de son évangile, « Toutes choses ont été faites par elle », comme Paul l'affirme. Tout a été créé par lui. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle, sans la parole. C'est-à-dire que Dieu, pour créer le monde, au commencement de toutes choses, a utilisé sa parole pour créer le monde, pour ordonner le monde, pour communiquer la vie. Et tout le récit de la Genèse, de la création, évidemment, l'affirme et le prouve. Lors du récit du premier jour, Dieu va dire quelque chose. Que la lumière soit. La parole retentit. La parole est créatrice de vie. La parole met en œuvre le projet et la volonté de Dieu. Et la lumière fut. Et cet évangile qui est proclamé jusqu'aux extrémités de la terre a pour but de nous faire rentrer dans le projet de vie de Dieu. Et le projet de vie de Dieu se trouve en Christ. Et il se met en œuvre par Christ, avec Christ. Il est le moyen, sans lequel la vie de Dieu ne se répand pas en nous. C'est une vérité, évidemment, qui s'exprime pleinement à travers l'œuvre de la croix, où Jésus est mort pour nos péchés. Et il s'est sacrifié pour nous, afin que nous recevions la vie de Dieu. Et Jean, l'apôtre, continue son prologue au chapitre 1er, verset 14, et dira « Et la parole a été faite chair », c'est plus qu'une parole, et si, d'ailleurs, on veut être très attentif au texte biblique, ce n'est pas simplement l'objet de ce qui est dit, mais le mot « parole » ici fait référence à l'acte de parler, le dire, le parler. Et c'est l'acte de dire, c'est le fait d'ouvrir la bouche pour faire entendre le son de sa voix qui est l'acte créateur de Dieu. Et lorsque la voix se fait entendre, l'Esprit de Dieu agit et met en œuvre la volonté de Dieu. C'est pour cette raison qu'il est écrit dans la Bible, il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Et effectivement, dans le récit de la création, Dieu ne fait pas simplement que parler. Il ordonne la vie. Il crée la vie. Il harmonise sa création. Étape après étape. Et nous le savons jusqu'à la création de l'homme, le 6e jour. Et l'apôtre Jean dira, la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire,
une gloire, comme la gloire du Fils unique venu du Père. Voilà donc une deuxième explication de la lettre Beit utilisée comme préposition. La première, c'est le fait de nous parler d'un contenant, d'une origine. La deuxième utilisation de cette préposition, la lettre Beit, c'est d'exprimer la notion de moyen, avec, par. Et puis la troisième explication de ce mot Bereshit, de cette lettre Beit, en hébreu, eh bien, indique un but, pour. Et nous retrouvons d'ailleurs, là aussi, toujours dans ce verset Colossiens 1,16, cette vérité qui s'exprime, toujours à travers la notion de la création. Tout a été créé par lui et pour lui. Nous retrouvons donc dans ce verset les trois utilisations, les trois articulations de cette préposition dans le texte hébreu, et notamment dans le récit de la création. Il est question du but. Et lorsque nous parcourons les Écritures, par exemple, le but qui est poursuivi, Éphésiens 2,10, nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Un autre but qui est poursuivi, également en Christ, qui nous parle du repos céleste, de la vie éternelle, de cet héritage qui ne peut ni se souiller ni se corrompre, dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 3, versets 7 à 11. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver. Et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Aussi je fus irrité contre cette génération, et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare, ils n'ont pas connu mes voies. Je jurai donc dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Évidemment, la volonté de Dieu, c'est de nous destiner à ce repos éternel, à ce repos glorieux, et de jouir de ce bonheur éternel dans sa présence. C'est l'espérance de tous les rachetés. Alors, tenons ferme, frères et sœurs. Dans le texte biblique, nous retrouvons donc le mot commencement. Genèse 1.1. Donc, cette première lettre, Beit, la première lettre du mot Bereshit, traduit par commencement, Beit, signifie maison, tente, réceptacle, famille. Comme je l'ai dit, la lettre Beit articule le texte hébraïque à travers cette préposition. Cela signifie que l'articulation de la vie se trouve en relation avec cette lettre, comme notre vie familiale, par exemple, s'articule et se structure autour des réalités d'un couple, auquel va s'ajouter les enfants, pour former une famille, la base de toute société. Mais également, cette lettre Beit nous parle de notre vie spirituelle qui s'articule à travers l'Église. Relisons le texte de Colossiens en rapport avec la première lettre de la Bible, le Beit, qui signifie maison, tente, réceptacle, famille. Dans le texte que nous avons lu dans l'épître de Paul aux Colossiens, je reprends le texte, qui est la base de notre réflexion et de notre méditation. Il est écrit, il est la tête du corps de l'Église. Et nous savons que l'Église, c'est la maison de Dieu. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier, car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Nous retrouvons cette notion de la maison, du palais, de la tente. 1 Corinthiens 3,16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple
temple de Dieu, donc un réceptacle, et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Nous sommes donc le réceptacle de la présence de l'Esprit de Dieu en nous, frères et sœurs. Et puis, il y a cet autre texte, il y en a beaucoup dans la Bible, évidemment, j'en ai sélectionné, parce que sinon, on y passerait toute une vie à exprimer cette vérité. Mais un autre texte, 1 Pierre, chapitre 2, verset 5, « Et vous-même, c'est-à-dire l'Église, tous les croyants, chacun de nous, comme des pierres vivantes, édifiez-vous, construisez-vous, pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. » Lorsque nous revenons à ce mot Bereshit, commencement, qui est le mot source de la Bible, dans lequel se cachent tous les mystères de Dieu et de la personne de notre Sauveur Jésus-Christ, nous découvrons que, effectivement, dans ce mot, il y a les lettres Beit, Yud, Tav, les 3 lettres qui forment le mot Beit, maison, tente, réceptacle, famille, que nous avons expliqué. Mais, à l'intérieur de ce mot, commencement, Bereshit, il y a 3 lettres en bleu. Et ces 3 lettres forment un mot. C'est-à-dire que le mot commencement est un contenant et contient, à l'intérieur de sa maison, de son réceptacle, une réalité. La réalité, c'est ce mot, roche, en hébreu. Un mot caché dans une maison. Mais vous remarquez que la lettre Beit est une lettre qui est ouverte, la première lettre. Ouverte vers l'extérieur. Ça veut dire que le mot roche, il est appelé à sortir de la tente. Il est appelé à se faire connaître. Il est appelé à se révéler au dehors, à se manifester. Il n'est pas ce roche enfermé, un mystère caché pour l'éternité. Non, Dieu veut le révéler. Et ce mot signifie tête, chef, pierre principale, prémisse. Retrouvons maintenant ce mot dans le texte que nous avons lu, Épître de Paul aux Colossiens, chapitre 1. À partir du verset 15, il est écrit « Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. » Le roche. Il est la tête, roche, du corps de l'Église. Il est le commencement, roche, le premier-né, d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Vous avez remarqué à quel point nous retrouvons cette vérité dans le texte de Paul. Jésus est la tête, il est le roche. Il est le mystère du commencement du Bereshit. Et c'est en lui que s'exprime la vie, parce qu'il est le prince de la vie. Il est le principe même de la vie. Et c'est pour cette raison, puisque cette vie est en chacun de nous, eh bien que nous sommes invités comme des pierres vivantes à nous édifier les uns les autres pour former une maison spirituelle, le bayit, la maison, un saint sacerdoce afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Et c'est dans la mesure où nous consacrons, il est question d'offrir sa vie comme une victime spirituelle, pas d'une manière charnelle, bien évidemment, mais spirituellement, c'est-à-dire de se consacrer totalement à Dieu, eh bien cela permet à cette maison que nous sommes, l'Église, de recevoir de manière tangible, réelle, spirituelle, la présence de Dieu au milieu de nous. Donc, le but de la création, c'est de permettre dans la maison baïte de se révéler pleinement le roche, c'est-à-dire la tête, le fils, le premier-né de toute la création, celui qui est le chef de l'Église, celui qui vient régner dans le monde. Dans ce texte de Colossiens,
nous comprenons maintenant que Dieu, par l'intermédiaire de Paul, ouvre notre intelligence, nous qui étions étrangers aux alliances de la promesse, et qui ne connaissions absolument pas le mystère de la création, de ce mot commencement. L'apôtre Paul permet par l'Esprit de Dieu de nous ouvrir les yeux et de découvrir ses richesses. Et il existe une analogie incroyable que j'aimerais vous partager entre les éléments de la création, puisque le texte nous parle de la création, et leur origine, la source même de l'existence et de l'homme. Regardez. Il y a une analogie entre les éléments de la création et leur origine, c'est-à-dire leur source, mais également entre l'homme et sa source. Quand Dieu a voulu créer les poissons, les mammifères marins, il va ordonner à la terre qu'elle produise, qu'elle fourmille d'animaux, d'êtres vivants, qui vont peupler les océans, les mers, les ruisseaux. Quand Dieu a voulu créer les arbres, il va ordonner à la terre de faire pousser toutes sortes de verdures, et notamment, évidemment, toutes sortes d'espèces d'arbres fruitiers, donnant leurs fruits en leur saison, et en ayant dans le fruit la propre semence, pour permettre à chaque saisonnalité, lorsque vient le printemps, de faire germer chaque plante, afin que le fruit puisse apparaître et nourrir la création, les animaux. Mais quand Dieu a voulu créer l'homme, il n'a pas parlé à la terre, il n'a pas parlé à la mer, il s'est tourné vers lui-même. Et qu'est-ce qui est écrit dans la Bible, Genèse 1, 26 ? Faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Littéralement, Dieu dit, faisons l'homme avec Beit, le Béréchit, avec notre image et comme notre ressemblance. Qu'est-ce que cela veut dire dans le mystère de la création ? Si vous sortez un poisson de son environnement vital, c'est-à-dire l'eau, il meurt. Si vous déracinez un arbre de son environnement vital, l'humus, la terre, il dessèche et il meurt. Parce que c'est dans la terre qu'il trouve tous les nutriments nécessaires à sa subsistance. Mais si l'homme ne vit pas dans la ressemblance à l'image du divin, si l'homme ne poursuit pas le but de ressembler à l'image de Christ, d'où il tire sa subsistance, alors il est mort spirituellement. De sorte que l'homme, lorsqu'il se désunit de Dieu, lorsqu'il s'éloigne de Dieu, lorsqu'il quitte la présence de Dieu, lorsqu'il veut s'isoler de Dieu, lorsqu'il ne veut pas vivre sa vie en Dieu, et particulièrement en Jésus, celui qui est la roche, c'est-à-dire la pierre principale, celle de l'angle, la pierre de fondation du monde, alors il meurt spirituellement. Il ne peut pas vivre de la vie de Dieu. Il ne reçoit pas la vie véritable. Dieu est le seul environnement naturel à partir duquel nous recevons la vie. Nous avons été créés pour vivre en sa présence. Et nous sommes invités à communier avec lui, dans son amour, par son esprit. Car c'est seulement en Jésus que la vie existe. Et évidemment, cela nous fait penser à l'image du cep et des sarments. C'est celui qui demeure attaché au cep, qui est en lui, qui peut porter du fruit à la gloire de Dieu le Père. Aussi nous pouvons affirmer que c'est en Jésus le rocher des siècles, la tête de l'Église, le premier-né de toute la création, la pierre principale, celle de l'angle, le chef de l'Église,
c'est en lui, et en lui seul seulement que s'exprime la vie véritable. Le reste n'est qu'une illusion, qu'apparence, qui paraît certes authentique aujourd'hui, mais lorsque l'illusion s'arrêtera, et que paraîtra la réalité spirituelle, que Jésus se manifestera, alors que restera-t-il de l'illusion? Frères et sœurs, l'auteur de l'Épître aux Hébreux écrit ceci, chapitre 3, versets 1 à 11. C'est pourquoi, frères saints, qui avez part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons Jésus, qui a été fidèle à celui qui l'a établi comme le fut Moïse dans toute sa maison. Car il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse, que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison même. Chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Et c'est Dieu qui bâtit son Église, sa maison. Pour Moïse, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit ceci, chapitre 3, à partir du verset 5, « Il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur, pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. » Moïse a été un témoin de Dieu, comme nous sommes appelés en Christ à être les témoins du Seigneur. Mais Christ, il l'est comme fils sur sa maison, et sa maison c'est nous, pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Amen. Que le Seigneur nous aide à nous projeter vers l'avant, à marcher de progrès en progrès, à permettre au Saint-Esprit de travailler nos vies, de sonder nos cœurs, de continuer à nous purifier, à nous émonder, afin que nous puissions porter encore plus de fruits, afin que nous puissions vivre la plénitude de sa sainteté, et qu'en toute chose, que ce soit dans nos pensées, dans nos paroles ou dans nos actes, Christ soit pleinement glorifié en chacun de nous. Et c'est alors que nous accomplissons pleinement le projet et le mystère de la création, c'est-à-dire le projet créateur de Dieu pour notre propre vie, parce qu'en nous se reflètera l'image de Christ, étant parvenu à sa pleine ressemblance. Que le Seigneur vous bénisse et vous encourage à poursuivre votre course en ne baissant pas vos bras, même si les jours sont mauvais. Tenez bon, tenez ferme. Celui qui a commencé une œuvre en vous l'achèvera, et il la rendra parfaite pour le jour de sa venue, de son apparition. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Nous nous retrouverons pour les études bibliques le mardi soir, et puis évidemment pour le jeudi soir, eh bien, un encouragement, une exhortation avant notre rencontre de prière. Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir.